Bonjour à tous, c'est le retour de Totalement Hand sur Angers Télé. Même si le championnat n'a pas encore repris pour les handballeurs d'Angesco, c'est la trêve internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a le championnat d'Europe qui démarre à la fin de la semaine. Mais on reprend quand même parce qu'ils ont repris le chemin de l'entraînement sous les ordres toujours de l'entraîneur intérimaire Issam Tej qui est avec nous pour la première de l'année 2022. Bonjour Issam et d'abord tous mes vœux à vous et à l'ensemble de vos joueurs. Bonjour Thierry, bonjour à tous, mes meilleurs vœux. J'espère que l'année 2022 apporte beaucoup de succès et de bonheur. Du succès, du bonheur et on l'espère tous un maintien pour votre équipe. On va tout de suite éluder la première question. Enfin, on va pas l'éluder, on va parler d'une question prioritaire. C'est est-ce que vous serez toujours l'entraîneur de cette équipe? Aujourd'hui, vous êtes entraîneur intérimaire, mais on sait que ça ne peut pas durer éternellement. Il vous faudra peut-être un prête-nom. Est-ce que vous avez avancé avec vos dirigeants sur la question? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet aujourd'hui, Issam? Actuellement, vous savez tous bien la situation, donc je ne peux pas continuer en tant que numéro 1 jusqu'au 3 février. Donc oui, il y a l'urgence de trouver une solution et de trouver un entraîneur pour prendre en charge l'équipe. Après, toutes les hypothèses sont négociables, toute proposition. Et voilà, moi aujourd'hui, ce que je sais, j'ai profité des vacances pour travailler parce qu'il y a une responsabilité, il y a une reprise. Et c'est très très important la reprise des entraînements pour mettre en place le protocole de travail physique en place. Donc moi, mon rôle primordial aujourd'hui, c'est de préparer l'équipe physiquement vous pour êtes qu'elle soit toujours, prête pour l'instant, l'entraîneur, voilà. certes intérimaire, mais toujours numéro 1. En attendant, peut-être des nouvelles. C'est à vos dirigeants, évidemment, de vous en informer et d'en informer la presse si ça arrive. On ne vous embête pas plus sur cette question. Vous êtes au travail depuis quelques jours. Pas trop compliqué avec tous ces cas de Covid. Tout le monde est revenu. Il y a encore des absents. L'état de l'effectif, il est comment, Issam? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on sait bien, après le retour des vacances, c'est sûrement, il va y avoir des cas positifs. Donc, avant tout, je souhaite bon rétablissement à tout le monde. Et nous, on était un peu embêtés par l'histoire du Covid avec des joueurs, notamment Josip, qui est encore en Croatie, Okay. Mohamed Ali avec l'équipe nationale d'Égypte, mais il est au retour aux entraînements. Pareil pour Dian Sesic. Et il a eu le Covid en Bosnie, mais il est de retour. Mathieu Limousin aussi. Donc ça revient un petit peu au compte-gouttes. Tout le monde l'a eu, enfin beaucoup de joueurs l'ont eu, ça revient, mais ça perturbe un petit peu quand même la reprise que vous aviez imaginée. Voilà, parce qu'on a un programme à suivre. Ouais. Et quand on commence collectivement, après le programme, il faut l'adapter individuellement. Le programme, Voilà. justement, on en parle. Vous avez mal terminé l'année avec cette lourde défaite à la maison, notamment contre Nice. Vous êtes toujours dernier du classement, mais vous avez peut-être dans votre malheur la chance d'avoir une longue trêve, puisque vous ne reprenez que début février. Va être votre objectif prioritaire? C'est de remettre à flot physiquement, parce qu'on a souvent dit que voilà, il y avait des joueurs qui ne tenaient pas l'ensemble d'un match. C'est la priorité d'Issam Tej aujourd'hui de remettre le physique à l'ordre du jour. Ça bosse beaucoup là. Ça bosse très très bien même, et quelque chose que je félicite les joueurs par leur investissement. Aujourd'hui, l'équipe travaille très bien, l'équipe s'investit, l'équipe a conscience du challenge qui nous attend dans l'avenir et la deuxième phase du championnat. Donc nous, maintenant, on est dans une phase de préparation physique, non pas seulement physique, mais aussi tactique. Donc voilà, moi, comme j'ai dit, mon rôle aujourd'hui, il va à préparer l'équipe correctement pour la deuxième phase. Un des points très très importants est vu avec les préparateurs physiques, que je remercie aussi pour leur investissement et pour leur disponibilité, de préparer l'équipe, comme j'ai dit, physiquement, parce que c'est un des points faible qu'on a vu de la première partie de saison. La première partie de C'est saison. possible en un mois de rattraper le retard pour certains joueurs?
Bien sûr, je suis revenu un peu sur la méthode Ouais. montpelliéraine, comme j'ai Ah, vécu avant. ça marchait plutôt pas mal. C'était une machine de guerre, Voilà, Montpellier, ça marche très bien. avec un sacré guerrier au poste de pivot. Donc, vous vous servez de ce que vous avez appris là-bas à Ce que j'ai Montpellier? Ouais. appris, parce qu'à Montpellier, je sais bien, on travaille très très bien. Et moi, mon expérience m'a appris que le physique est très très important pour la suite. Mm. Donc très très beaucoup d'importance pour la préparation physique. Mm. Aujourd'hui, on part pour des séances, des grandes séances consacrées pour un travail de cardio, Mm. enchaîné par un temps de récup et enchaîné de suite par la muscu. Donc ça, les joueurs, tous les jours, ils font ça. Ouais. Et après, l'après-midi, tous les après-midi du handball. Donc le handball, comme j'ai dit, on n'est pas des athlètes, mais c'est important d'être bien préparé physiquement. Mais aussi, il faut bien préparer l'équipe techniquement et tactiquement pour l'avenir. L'équipe, est-ce qu'elle peut bouger? Alors, l'entraîneur, on verra si vous restez, s'il y a un nouvel entraîneur qui va arriver, on le saura assez rapidement, sans doute. On avait parlé éventuellement aussi, le président parlait peut-être de l'arrivée d'un nouveau joueur. Vous y travaillez pour peut-être renforcer l'équipe, peut-être sur le poste d'arrière, où on sait que Joël Huisman n'a pas répondu aux attentes. Il y a beaucoup des hypothèses possibles. Mhm. Donc, il y a beaucoup de dossiers, je pense, beaucoup de travail pour le président. Il y a la possibilité On aussi. sait aussi que vous avez un bon réseau, Issam, voilà, que sur Ouais, votre nom, vous avez déjà fait venir des joueurs. ouais, j'essaie, voilà, on essaie de travailler parce que c'est une possibilité. Mhm. Donc, nous, on va travailler sur toutes les possibilités, comme vous l'avez dit, Mhm. recruter un entraîneur. Mhm. L'entraîneur, peut-être, il veut recruter des joueurs. Donc, tout ça, ça a travaillé. Donc, aussi, il y a le temps qui nous presse. Mhm. Est-ce qu'après, on sera dans le bon timing? Parce que même s'il y a un Oui. recrutement, Mhm. on sait nos faiblesses. Donc, il faut que la priorité soit c'est des défenseurs et un joueur polyvalent au poste demi-centre arrière-gauche. Donc, mais surtout, c'est la défense pour moi, qu'il soit un très bon défenseur au poste numéro 3, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de rotation à ce poste-là. Vous avez pris du retard, vous êtes dernier du classement, mais le trou n'est pas rédhibitoire. Vous avez encore de l'espoir. De toute façon, voilà, ça ne sert plus à rien d'entraîner si vous estimez que vous ne pouvez plus vous maintenir. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous pensez à combien de chances vous estimez votre maintien de pourcentage pour que réussir, que cette équipe qui n'a pas fonctionné pendant la moitié de saison puisse redevenir une équipe compétitive? Est-ce que vous y croyez vraiment aujourd'hui? Bien sûr, si on ne croit pas, c'est pas la peine qu'on continue à jouer. Donc il faut toujours croire, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, peut-être le championnat, ça va jouer jusqu'au dernier match. Ça, on ne sait pas, mais la seule chose, moi, que je sais, c'est pour avoir du résultat, il faut bien travailler. Voilà, et travailler dans les bonnes conditions et dans la bonne humeur et dynamique. Donc l'équipe, ce que je trouve aujourd'hui, ils sont conscients de la situation, ça c'est une chose très très bien. Ils sont motivés à faire une deuxième bonne partie de saison. Maintenant, voilà, il y a 2 mois, quand j'ai pris l'équipe, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Maintenant, on a tout un mois à travailler et mettre en place l'équipe. Voilà. Après, il y a des choix avec les dirigeants, avec Mhm. les hypothèses, les possibilités, les recrutements, peut-être les recrutements d'un nouveau entraîneur et Mhm. tout. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous, la seule chose qu'on souhaite et qu'on aimerait bien, c'est finir jusqu'au bout la deuxième partie avec un résultat positif et un maintien dans la poche. C'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Vous travaillez beaucoup le physique, il va aussi falloir travailler le jeu, et rien de tel pour ça que, alors il n'y a pas de compétition, mais il y a des matchs amicaux, hein. Vous avez déjà coché, on peut déjà annoncer des dates de matchs amicaux, avec On, un tournoi aussi et un premier match là contre Chartres. voilà, en discussion avec mon président, avant de partir en vacances, c'est normal qu'il faut programmer. Donc peut-être après, sur l'arrivée du nouveau entraîneur ou quelque chose. Donc moi, la première chose, il m'a dit, fais comme si toi, l'entraîneur. Donc c'est normal. On ne peut pas avoir du retard et pénaliser l'équipe. Donc moi, j'ai programmé jusqu'à le match de Sarrebourg.
par rapport... Enfin, le 3 février, hein, la reprise. Voilà, le 3 février, j'ai programmé le mois de janvier avec dans le programme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup de séances cardio, physique, muscu et beaucoup de handball. On a bien compris, Et ça aussi- va cravacher dur. Ouais. Voilà, et aussi avec des matchs amicaux. Ouais. Le premier, le 14 janvier contre Chartres à Chartres, et avec un tournoi à Angers avec Lanester et Saint-Cyr. Deux équipes de National 1. Deux équipes nationales, une, Ici, parce à que Jean-Bouin, pour nous, ouais. il faut Ouais. qu'on travaille aussi par rapport à ce niveau, qu'on a aussi que des matchs avec l'obligation de gagner. Ouais. Voilà. Ouais, pour la confiance. Pour la confiance. Et ce sera deux matchs de 2 fois 20 minutes, D'accord. imitant de 20 minutes. Et on finit la préparation avec un match contre Cherbourg à Avranches. Issam, on va conclure en parlant quand même du championnat d'Europe. La France favorite pour vous. Il y a quelques anciens coéquipiers qui jouent toujours dans cette équipe, notamment Nicolas Karabatic, avec qui vous avez évolué évidemment à Montpellier, qui est l'ancien de la bande, mais qui est encore un leader. Est-ce que la France, évidemment, fait partie des favorites de cet Euro qui va démarrer? Toujours, moi je suis supporter de l'équipe de France. Donc parce que de une, il y a encore des amis qui jouent dedans. Et par contre, parce que aussi je me sens appartient à la France, donc du cœur aussi. La Tunisie avant, bien sûr. La France après, parce que c'est mon deuxième pays. Et je supporte la France et mes coéquipiers et je souhaite bonne chance à tous mes amis et à l'équipe de France dans ce championnat Europe. Après, voilà, on a vu que la France aussi, elle a eu des problèmes pour la préparation, Oui. mais c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience pour supporter cette période. Mais ça reste aussi un défi très difficile parce que l'Hongrie, ça va être costaud chez eux, l'Allemagne, le Danemark, il y a beaucoup de belles équipes, donc c'est un très haut niveau. Merci Issam, et on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année en espérant aller accrocher ce maintien à la fin de la saison. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'est reparti totalement dans 2022. Bye bye.